Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet important en psychologie qui sont les croyances limitantes ou pensées limitantes. C'est quelque chose qui est important parce que nous en avons tous et qu'elles peuvent nous bloquer dans ce que nous réalisons dans notre vie. Ce sont des petites phrases ou des pensées que nous pensons vraies sur nous-mêmes et qui sont finalement des auto-accusations. Je suis pas douée pour ci, je suis nulle en ça, je n'arriverai jamais à ça. C'est des sortes de vérités qu'on énonce sur nous-mêmes qui sont en fait des limitations qu'on aurait comme ça de façon intrinsèque. Et en fait, ces pensées limitantes, elles sont là depuis en général l'enfance. Elles sont soit héritées de la famille, c'est des choses qu'on a dit sur nous ou c'est des choses qu'on a pensées de nous, ou c'est des choses que nous avons déduites de nous-mêmes à cause de ce qu'on nous disait. Il se peut qu'on ait vécu un échec et que on ait fait une vérité générale en fait sur nous-mêmes, par exemple, ou il se peut qu'il y ait eu des attentes fortes au niveau familial et qu'on ait toujours eu l'impression d'être en dessous. Ou aussi par rapport aux attentes sociétales. Donc en fait, c'est vraiment une auto-évaluation de soi sur un sujet. Ça peut être je gagnerai jamais beaucoup d'argent, dans la famille on n'a pas de diplôme, il y a pas un mariage qui tient, il y a des choses comme ça plus globales, des pensées générales comme ça, et il y a des choses, pensées plus personnelles de je suis pas assez cultivée, j'ai pas de talent, je suis pas créative, j'ai pas d'imagination, j'ai pas de répartie, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Et on a comme ça des pensées limitantes. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est de les identifier avant toute chose, parce qu'elles sont souvent inconscientes. Et donc d'identifier un peu les pensées qu'on a sur nous-mêmes, qui viennent nous empêcher finalement d'agir, de réaliser des choses. On vient s'auto-saboter en fait sur des choses, sur des projets même, hein, ou des rêves qu'on pourrait avoir et qu'on s'autorise même pas à avoir. Parce qu'il y a ces pensées-là. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir les identifier pour ensuite travailler dessus. Et bien sûr, je vous propose par l'écriture, puisque c'est l'objet de Psychoplume, hein, c'est par l'écriture d'essayer de les attraper et de travailler dessus pour les faire un peu bouger. Donc, comme je disais, avant toute chose, il faut les identifier. C'est-à-dire, quelles sont mes pensées limitantes à moi? Donc, vous pouvez prendre 5 10 minutes, là, et écrire dans un carnet quelles sont vos pensées limitantes. Euh, Ça peut être que pour vous, vous n'avez rien sans effort. Ça peut être qu'il faut mériter les choses et que vous ne les méritez pas. Ça peut être des tas de choses, hein, et toutes celles que je vous ai citées avant. Voilà. Et puis, ça peut être encore d'autres parce que c'est infini. Ça dépend de notre histoire, en fait, et du regard que nous avons sur nous-mêmes et des attentes et des idéaux que nous avons aussi. Voilà, je vous propose de prendre 5 10 minutes là pour essayer de noter, après cette vidéo, d'essayer de noter un petit peu quelles sont vos pensées limitantes à vous. Ensuite, je vous propose d'en prendre une et de travailler sur cette pensée limitante en vous demandant un petit peu d'où elle vient. Hein, donc, vous pouvez essayer d'écrire un petit peu, voilà, d'où vient cette pensée limitante, depuis quand vous l'avez. C'est toujours intéressant de chercher l'origine des choses parce que, bah, évidemment, l'origine, c'est le déclencheur. Hein, et à quel moment j'ai commencé à avoir cette pensée, je sais pas, moi, je suis introvertie, par exemple. Je suis introvertie, à quel moment et donc, je suis pas bon dans les relations sociales. Voilà. À quel moment je commence à avoir cette pensée limitante? Vraiment, comment elle s'est construite? De voir un peu comme ça son origine et comment après elle continue d'évoluer. Ensuite, essayez de voir dans le temps cette pensée. Est-ce qu'elle s'est avérée juste? Est-ce que l'épreuve des actes et l'épreuve des événements de votre vie est venue justifier? Est-ce que finalement cette pensée, elle est juste ou elle est fausse? Est-ce que ça s'est révélé une pensée juste au vu de ce que vous avez vécu dans votre vie ou pas? Hein. Et donc d'essayer de voir un peu l'objectivité ou la subjectivité de cette pensée. Par exemple, pour en prendre une que j'ai repérée chez moi depuis très très longtemps, j'ai toujours l'impression que je peux obtenir des choses, que je peux réussir des choses, mais que pour ça, il faut toujours que ce soit très difficile. Et par exemple, quand j'étais j'étais étudiante en psychologie et je voulais et donc je devais trouver des stages. Et ben
au lieu de chercher un stage dans l'institution qui me plaisait le plus, bah, j'ai été chercher un stage géographiquement loin, dans une institution qui m'emballait pas forcément, parce que je me disais, de toute façon, ça va être difficile. Donc, je vais direct dans la difficulté, en fait. Je vais pas vers ce qui serait pour moi une sorte de cadeau. Voilà, parce que j'aimerais vraiment être là. Et donc, ça, quand j'étais assez jeune, donc étudiante, j'étais très prise là-dedans de ça va être difficile, je vais devoir faire beaucoup d'efforts, je vais devoir faire beaucoup de sacrifices pour y arriver. Voilà, c'est une pensée que j'ai déconstruite au fil du temps. Mais je sens qu'il en reste quand même quelque chose, qu'on n'a rien sans effort, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Donc essayez-vous de déplier un peu une de vos pensées par l'écriture. Je vous propose maintenant une consigne d'écriture par rapport à ça, plus précise, et je vous propose de créer un dialogue entre cette pensée limitante, donc un personnage qui la représente, hein, qui l'incarne, cette pensée limitante, et un autre personnage qui vient dialoguer avec cette pensée-là. Hein. Donc, je vous propose vraiment de créer un dialogue entre cette pensée limitante et qui vous voulez, en tout cas quelque chose, quelqu'un qui la met en question. Voilà, pour voir un peu où ça vous mène, comment ça interagit avec cette pensée limitante. L'idée étant d'aller vers plus d'objectivité. Et pour penser, pour sortir de cette pensée qui a été faite de subjectivité. Et puis, donc, c'est dépasser nos pensées limitantes, c'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'elles sont souvent assez inconscientes et qu'elles sont très ancrées en nous. Parce que parfois, elles sont ancrées de façon transgénérationnelle, aussi sur plusieurs générations. Et donc, c'est important d'arriver à avancer par rapport à ça, à déconstruire ça, pour peut-être ne pas vous barrer en fait des chemins, parce que ça serait dommage de vous barrer des chemins à partir d'idées qui seraient fausses. Hein. Donc voilà, je vous propose d'essayer d'explorer comme ça une pensée limitante et puis après, si vous trouvez l'exercice efficace, vous pouvez essayer de trouver un peu toutes vos grosses pensées limitantes et de les mettre comme ça au travail par l'écriture, à la fois en les décrivant, en décrivant leur origine, en décrivant leur déroulement dans votre vie et aussi peut-être en créant des personnages, des dialogues, en étant dans une forme de créativité par rapport à cette pensée. Vous pouvez même écrire des contes où vous la mettez en scène, cette pensée, dans des personnages. En tout cas, vraiment, essayez qu'elle s'incarne en fait dans vos textes pour la mettre un petit peu en doute, en fait. D'instaurer du doute sur cette pensée limitante, ça peut être très intéressant pour la sortir de cet état des lieux de vérité qu'elle vous annonce. Si vous voulez des éléments supplémentaires sur cette question des pensées limitantes, je viens d'écrire un article sur le sujet où vous allez trouver un petit peu beaucoup d'exercices d'écriture détaillés. Avec plusieurs points pour travailler par étapes pour déconstruire vos pensées limitantes et qui vous expliquent un petit peu pourquoi on en a et à quoi elles servent et comment on s'en défait. Voilà. Donc, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez n'en rater aucune. Et je vous dis à très bientôt.